Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler du dictionnaire de données. Alors pour ça, je vous ai mis ici tout ce qu'il faut savoir à propos du dictionnaire de données. Ça, c'est issu de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description. Et on va du coup appliquer ça à travers l'exemple de la base de données sur les arbres. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait vu ça il y a quelques vidéos déjà. Donc je vous ai remis ici son MCD, donc on avait vu il y a quelques vidéos. Alors pour ça, le dictionnaire de données, c'est quoi? Et ben en fait, c'est un lieu dans lequel on va enregistrer toutes les informations par rapport aux attributs. Alors, du coup, la première chose à faire, c'est de rentrer le code. Ici, dans le dictionnaire de données, on a le code. Le code, c'est le nom de l'attribut. Par exemple, ici, pour la table arbre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 attributs. Donc l'attribut ID, l'attribut libellé français, circonférence, etc. Donc je les ai remis ici, plus celui-ci. Alors juste pour cette vidéo, celui qui est en italique, ratio arbre, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc il n'est pas là-dedans, mais en soi il n'aurait pas fallu le mettre, mais je l'ai rajouté pour l'exemple. Mais sinon, par exemple, pour agent, on a bien ID, prénom, nom, date, entrée, salaire. Regardez, ID, prénom, nom, date, entrée, salaire. Donc en gros, là, dans la colonne code, on va mettre tous les attributs qui sont présents dans le MCD. Alors, juste une petite remarque, c'est que là, par exemple, on a ID pour la table arbre et on a ID pour la table agent. Mais pour séparer cette ID-là et cette ID-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tiré du bas, puis le nom de la table à côté de chaque attribut. Comme ça nous permettra à chaque fois d'éviter, au cas où il y en ait deux qui s'appellent de la même manière dans deux tables différentes, de les confondre. Donc là, on voit bien que ID arbre, ça fait référence dans la table arbre à l'attribut qui s'appelle ID. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut passer à la signification. Alors la signification, c'est quoi? C'est la définition de l'attribut. Par exemple, si on se demande qu'est-ce que c'est que ce G au point 2D, dans cette colonne signification, on est censé trouver une petite définition. Donc là, c'est ce que j'avais fait ici. Donc je vais les afficher. Hop. Par exemple, ici, pour G au point 2D, on nous dit que c'est les coordonnées GPS de l'arbre. Pour le libellé français de l'arbre, c'est le nom français de l'espèce de l'arbre. Parce que oui, dans les arbres, on a aussi les noms en latin, mais a priori, ici, c'est le nom en français. Donc, etc., etc. Date entrée, ce serait la date à laquelle l'agent est rentré dans l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est une petite définition à chaque fois des attributs. Et encore là, les attributs, ils sont plus ou moins bien nommés, mais des fois, il peut y avoir des attributs, au lieu d'avoir marqué libellé français, on peut juste avoir un attribut qui s'appelle LF. Dans ce cas, la signification est vraiment très importante. Donc maintenant qu'on a parlé de la signification, dans le dictionnaire de données, on va également retrouver le type de données. Alors le type, c'est nombre, chaîne de caractères, booléen, date ou valeur nulle. Alors je vais pouvoir enlever ce MCD, on n'en a plus besoin. Hop, donc le type, je vais l'afficher, c'est quoi? Donc là, par exemple, l'identifiant unique de l'arbre, ça va être un nombre. Je sais pas, par exemple, le prénom de l'agent, ça va être une chaîne de caractères, autrement dit, ça va être un texte en quelque sorte. Là, par exemple, la date de l'entrée de l'agent dans l'entreprise, ça c'est une date, donc c'est bien de type date, vous voyez. Et du coup, on peut mettre ces 5 possibilités-là. Alors juste une petite remarque, c'est que vos profs, ils peuvent par exemple, au lieu de vous dire d'écrire NB, ils peuvent vous demander d'écrire N. Pour les chaînes de caractères, ils peuvent vous demander d'écrire par exemple alphanumérique ou des trucs comme ça. Mais bon, globalement, il y a juste le contenu qui change, mais l'idée reste tout le temps la même, hein. Le type, c'est bien le type de données. Ensuite, on passe à la longueur. Alors la longueur, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de caractères que va contenir chaque donnée. Donc si j'affiche ça, par exemple, là, ID arbre, à chaque fois qu'on aura un identifiant, il ne pourra pas y avoir plus de 10 caractères pour cet identifiant. Donc si on a toute une liste d'identifiants, tous ces identifiants auront forcément moins de 10 caractères. Alors là, en l'occurrence, l'identifiant, c'est un nombre, donc il n'y aura jamais plus de 10 chiffres. Pour, je sais pas, le G au point, 2D de l'arbre, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, et au maximum, il y aura 27 caractères dans cette chaîne de caractères. Pour la date, alors la date, je peux vous écrire un exemple. Par exemple, le 27 janvier 2020, par exemple, et bien là, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a bien 10 caractères là-dedans. Donc c'est pour ça qu'ici, on a un 10. Vous voyez, donc en gros, c'est le nombre à chaque fois de caractères qu'il peut y avoir au maximum pour chaque donnée. Alors, on peut passer à la nature. La nature, donc c'est ici.
Dans le dictionnaire de données, on trouve la nature. Alors la nature, elle est soit élémentaire, ou soit c'est un calcul. Alors si c'est élémentaire, c'est une information de base. Si c'est un calcul, eh ben en fait c'est un calcul qu'on fait à partir d'éléments dans la base de données. Donc vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, je vais pouvoir tout afficher, comme ceci. Et donc là, E c'est pour élémentaire, C c'est pour calculer. Donc on voit par exemple que l'identifiant il est élémentaire. Pourquoi? Parce que l'identifiant il est rentré dans la base de données. Le libellé il est pareil rentré dans la base de données. Par contre, si on veut le ratio de l'arbre, donc c'est pour ça que j'ai rajouté cet exemple-là, le ratio, on nous dit que c'est le rapport entre la hauteur de l'arbre et sa circonférence. Autrement dit, quand on aura dans la table une hauteur et une circonférence, et ben automatiquement, dans la table, il va se faire un calcul, et ce calcul, a priori, ce sera le rapport entre la hauteur et la circonférence. Donc vous voyez, ça, c'est pas quelque chose qu'on rentre directement, mais c'est quelque chose qui est calculé par la suite. Alors en pratique, il y a très peu d'attributs qui sont calculés, mais voilà, il peut y en avoir quelques-uns. On peut aussi s'imaginer, par exemple, dans cette base de données, le prix sans la TVA et le prix avec la TVA. Eh ben, si par exemple on dit que le prix sans la TVA c'est un attribut élémentaire, c'est-à-dire que si on doit rentrer à chaque fois le prix sans la TVA, eh ben le prix avec la TVA ce sera un calcul, puisque le prix avec la TVA ce sera le prix sans la TVA fois à peu près 20%. Pareil, pour le calcul, il peut s'agir aussi d'une concaténation. Par exemple, il peut arriver qu'on doive concaténer deux valeurs. Par exemple, si on voulait créer un attribut non complet de l'agent, qui serait à la fois le prénom plus le nom de famille, avec un espace entre le prénom et le nom, et bien dans ce cas, on voit bien qu'il aurait fallu concaténer à la fois le prénom et à la fois le nom. Donc on aurait concaténé, on aurait fait en quelque sorte un calcul, puisqu'on aurait groupé en quelque sorte des champs. En gros, le calcul, c'est tout le temps quand on prend des éléments dans la base de données pour créer un nouvel élément de la base de données. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Et justement, la règle de calcul, c'est si on fait un calcul, eh ben, c'est le calcul à faire. Donc là, je vais tout afficher. Donc en l'occurrence, ici, vous remarquez qu'il y a qu'un seul calcul, donc il y a une seule règle de calcul, parce que les données élémentaires ne sont pas calculées, seulement les données calculées sont calculées, et la règle de ce calcul pour là, alors on voit pas tout en entier, mais c'est ça, c'est hauteur en mètres sur circonférence en centimètres, autrement dit, c'est ce champ-là divisé par ce champ-là, comme ceci, et c'est bien ce qu'on nous donne dans la définition. Ensuite, donc ça c'est pour la règle de calcul. Du coup, pour tous les autres éléments, il n'y a pas de règle de calcul puisque ce sont tous des éléments élémentaires. Ensuite, la règle, c'est comment? Alors là, il manque un petit bout de phrase. La règle, c'est tout simplement comment ça marche, en quelque sorte. Donc là, je vais tout afficher. Hop, là, voilà. Je vais un petit peu dézoomer. Alors là, vous mettez un petit peu ce que vous voulez de manière à vous y repérer. Par exemple, là, on a un bon exemple pour la date ici, la date de l'agent. C'est la date donc à laquelle l'agent est rentré dans l'entreprise. Et du coup, le format, ça va être le jour, par exemple le 23, slash le mois, par exemple 02, slash l'année avec 4 chiffres, donc par exemple 2003. Voilà. Donc là, par exemple, c'est pour la date. Mais par exemple, pour G.2D arbre, et bien là, on comprend que en fait, c'est chiffre, chiffre, point, plein de chiffres, virgule, chiffre, point, plein de chiffres. En gros, c'est le format en quelque sorte de ce qu'on aura. Mais ça peut aussi être des informations sur comment ça fonctionne. Par exemple, là, le nom de l'arrondissement, eh ben, il sera proposé à chaque fois. Ou par exemple, ici, l'identifiant de la nominalité va être à chaque fois automatiquement incrémenté. Donc, disons que la règle, c'est soit le format ou soit des petites informations pour nous. Donc ça, c'était pour la règle. Et enfin, pour le document. Donc le document, c'est tout simplement le document dans lequel on peut retrouver plus d'informations. Alors, je peux afficher ça. En gros, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand on a une base de données, il n'y a pas que la base de données qui est fournie, mais il y a aussi plein de fichiers de documentation. Et dans ce dictionnaire de données, ici, c'est là où, si on a une question qu'on se pose par rapport, je sais pas, au prénom de l'agent, et ben là, il faut se référer pour avoir plus de détails. Donc là, prénom agent, c'est ici. Il faut se référer au document qui s'appelle agent-V2. Et donc, bien sûr, ce document, il serait fourni. Et la personne qui lit ça, hop, elle voit agent V2. Donc, elle va chercher le document qui s'appelle agent V2. Et comme ça, elle peut avoir plus d'informations sur, ici, prénom agent.
Donc voilà, par exemple, là, si elle veut avoir des informations sur le géopoint, sur par exemple comment ça marche ou quoi, hop, elle peut se référer au document qui s'appelle C4, et là, ben, elle aura plein d'explications sur les coordonnées GPS. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment fonctionne le dictionnaire de données, comment le remplir et tout ce qu'il faut y mettre. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment faire un MCD et un MLD directement sur l'ordinateur avec un logiciel. Du coup, à tout de suite.